Secret Data et Orange Business décryptent la gouvernance de l'IA. L'arrivée massive de l'intelligence artificielle générative a posé un vrai défi aux entreprises. Face à cela, AXA France a mis en place une réponse stratégique pour ne pas subir l'innovation, mais au contraire, la sécuriser pour mieux l'industrialiser. Analysons ensemble le retour d'expérience de l'assureur et sa stratégie de gouvernance offensive. Pour bien comprendre cette démarche, on va suivre un parcours logique. D'abord, on va se pencher sur le problème de base, le fameux Shadow AI. Ensuite, on verra comment la Factory a été pensée pour y répondre. Puis, on détaillera les 5 principes qui font de la confiance, comment tout ça a été mis en œuvre concrètement, et enfin, on regardera les résultats. Et on verra que, oui, la gouvernance peut devenir un accélérateur. Commençons donc par le point de départ, le défi que toutes les grandes organisations connaissent bien aujourd'hui, l'émergence du Shadow AI suite à l'arrivée des grands modèles de langage génératifs. Alors, le Shadow AI, qu'est-ce que c'est exactement? C'est l'utilisation d'outils d'IA par les collaborateurs, mais en dehors des cadres, sans supervision. L'intention est souvent bonne, c'est pour innover, aller plus vite, mais cette pratique expose l'entreprise à des risques bien réels, notamment en termes de conformité et de sécurité des données. Et ce n'est pas du tout un phénomène marginal. Les chiffres partagés par AXA France sont assez parlants. Plus de 30% des professionnels en France utiliseraient l'IA de manière non encadrée. Ce chiffre-là montre bien l'urgence pour les entreprises de mettre en place une réponse structurée. Les conséquences, elles ne se limitent pas à la sécurité. Le Shadow AI crée une sorte d'archipel d'expérimentation isolée, des preuves de concept qui n'arrivent jamais en production. Et sans aucune supervision, on ne sait pas ce qui a de la valeur, ce qui est conforme, ce qui fait que le risque du cimetière d'époques augmente considérablement. C'est beaucoup d'investissement pour, au final, peu de retour. Face à ce constat, quelle a été la réponse d'AXA France? La mise en place d'une structure dédiée, l'EA et GenAI Factory. L'idée, c'est une approche centralisée pour encadrer l'innovation et lui permettre de passer à l'échelle. Pour bien comprendre la philosophie derrière ces projets, cette citation de Christina Oprean, Head of AI Governance chez AXA, est très éclairante. C'est un peu le danger de l'anarchie. L'importance de la gouvernance, c'est d'apporter un cadre. Le but n'est donc pas de brider, mais bien de poser des garde-fous pour que les projets qui arrivent en production soient solides et alignés avec la stratégie. Le modèle qu'ils ont choisi, c'est ce qu'ils appellent la décentralisation gouvernée. C'est un concept qui essaie de trouver le juste milieu entre le contrôle d'une structure centrale et l'agilité dont les équipes métiers ont besoin sur le terrain. Alors concrètement, comment ça se passe? La répartition des rôles est assez simple. D'un côté, on a l'AI and GenAI Factory. Son rôle, fournir les plateformes, les briques techniques réutilisables et bien sûr le cadre de confiance. De l'autre côté, les lignes métiers, il y en a 13, gardent la main sur la priorisation des cas d'usage et leur exploitation. Ça garantit que la technologie reste bien au service du business. Maintenant, entrons au cœur de cette stratégie. Il y a un cadre de gouvernance qui a été formalisé. Il repose sur 5 grands principes. Ces principes servent de guide pour tout le monde, de la naissance d'une idée jusqu'au suivi du projet en production. Le premier pilier, la traçabilité. Il faut savoir ce qui se passe, avoir une vue d'ensemble. Le deuxième, l'évaluation. Chaque projet passe par une analyse de risque. Troisièmement, un cadre normatif commun pour que tout le monde travaille de la même façon. Ensuite, la validation par un comité exécutif, une étape clé. Et enfin, le monitoring, une surveillance continue des modèles une fois qu'ils sont en production pour s'assurer qu'il n'y a pas de dérive. Et un point très important, un vrai facteur de succès, c'est qu'ils ne sont pas partis de zéro. Comme le dit Christina Oprean, nous disposions déjà d'une gouvernance data assez solide. Y rajouter la partie IA n'était pas un grand saut à réaliser. En capitalisant sur l'existant, l'intégration de l'IA a été beaucoup plus fluide. Bon, avoir des principes c'est bien, mais comment on les met en musique? L'opérationnalisation s'est faite sur 3 axes qui sont complètement liés, l'humain, les processus et les outils. C'est vraiment la combinaison des 3 qui fait que ça fonctionne. Commençons par l'humain, c'est souvent la clé. Ça passe par des plans de formation massifs, non seulement sur l'IA, mais aussi sur son cadre réglementaire comme l'AI Act. Ça passe aussi par l'animation de communautés pour que les gens échangent et par la formalisation d'une charte data et IA responsable. Pour les processus, l'approche a été très pragmatique. L'idée, c'était surtout d'éviter de créer un nouveau silo de gouvernance. Donc, la gouvernance IA a été directement intégrée dans les processus qui existaient déjà, au niveau juridique, sécurité ou architecture. Et pour que les décisions se prennent vite, ils ont mis en place une comitologie agile à plusieurs niveaux. Et enfin, les outils. Là aussi, la démarche a été progressive. Ils ont commencé simple, avec Excel et SharePoint, pour faire le suivi. La vision, à terme, est bien d'avoir un outil centralisé, mais le principe de base est resté le même. On maîtrise le processus d'abord, on automatise après. Alors, est-ce que cette approche a fonctionné? On pourrait penser qu'autant de cadres, ça freine, mais les résultats montrent tout le contraire. Cette gouvernance offensive s'est révélée être un véritable accélérateur. Elle a permis de canaliser les efforts vers des projets à réelle valeur industrielle.
Et les chiffres le prouvent. Hugo Hamad, qui dirige la Factory, a partagé des données assez éloquentes. L'objectif pour l'année était de livrer 7 projets d'IA générative en production. Résultat, en octobre, ils en avaient déjà déployé 10. C'est la démonstration que ce cadre a permis de sortir du fameux cimetière d'époque. Mais Christina Ofrehan apporte une nuance importante. Il n'y a pas de recette magique. Ce n'est pas une solution qu'on peut copier-coller. Le succès repose sur un équilibre délicat entre un cadre strict et une exécution agile. Et cet équilibre doit absolument être adapté à la culture de chaque entreprise. En résumé, si on devait retenir les clés du succès, ce serait d'abord cet équilibre entre cadre et agilité. Ensuite, le fait de bien ancrer les processus avant de se jeter sur les outils. Il y a aussi l'investissement massif dans l'humain, la formation, l'accompagnement et enfin cette capacité à s'adapter en permanence à la culture de l'entreprise. Alors, est-ce que ce modèle d'AXA France est la seule voie possible pour réussir l'industrialisation de l'IA? La question reste ouverte, mais ce retour d'expérience montre une chose. Un cadre de contrôle, quand il est bien pensé, peut devenir un puissant levier de performance. Il peut transformer des expérimentations en de véritables solutions industrielles qui créent de la valeur. Merci Orange Business et rendez-vous chaque jeudi pour une nouvelle édition.